Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle. C'est le Pocket Oracle des couleurs de Chris Semet aux éditions Exergue du groupe Très Daniel, que je remercie infiniment pour cet envoi. Regardez ce petit bonbon, j'adore cette collection. Je vous ai présenté dernièrement le Pocket Oracle des prédictions. Regardez, c'est tout petit, c'est trop mimi. On met ça dans la poche, dans le sac à main, dans la valise. Enfin bon, on les emmène partout avec soi. C'est génial. Franchement, c'est une super idée. Regardez ce joli coffret comme il est solaire, belle couleur jaune pâle. Voilà, ça brille, c'est superbe. Alors, eh bien, donc, le coffret se présente de cette façon. Voilà, moi, j'adore les ouvertures comme ça. Je trouve ça hyper pratique plutôt que les boîtes cloches. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire avec ce petit oracle? Enfin, un petit oracle à emporter partout avec soi. Grâce à la vibration des couleurs, tu pourras te connecter de façon simple et rapide à ton intuition pour recevoir des réponses précises à toutes tes questions. Ce coffret contient 50 cartes avec un livre explicatif. Chris Semet est voyant, astrologue, auteur et créateur de tarot et oracle. Voilà. Donc, il est au prix de 14,90 €. Vous voyez, tout petit, tout mimi. Moi, franchement, j'adore. Allez, on découvre cette pépite. Donc, nous avons un joli petit livret, voilà, que l'on va découvrir ensemble après, et les cartes. Alors, les cartes, regardez ce beau dos, voilà, plein de couleurs. Alors, les cartes, elles sont mates, voilà, très belle qualité de cartes, toujours, hein. Et puis, regardez ces jolies tranches orange, qui ça brille de tous les feux. Vraiment, est très beau, très très joli. Et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, cet oracle, il est composé, comme son nom l'indique, de couleurs. Et eh bien, chaque couleur a une thématique particulière. On a les couleurs de l'arc-en-ciel, presque, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on a un joli dégradé. Allez, on va découvrir les cartes. Donc, ici, vous avez donc une carte. Donc, on est dans la thématique des roses. Un numéro, un mot-clé, le cœur. Donc, c'est une carte qui est positive puisqu'on a un oui. On vous parle de la satisfaction et bonheur sont au rendez-vous. Ici, la carte numéro 2, les anneaux. C'est une carte positive. Nous avons un oui, accord, union, acceptation sont à venir. Numéro 3, la fleur, carte positive. La période est des plus florissantes. Pardon. Ici, toujours un oui, carte positive. La carte numéro 4, la main. Les autres contribuent à l'expansion de ta situation. Carte numéro 5, le flamant rose, carte positive avec le oui. Pour avancer, tu dois faire partie d'un collectif. La carte numéro 6, le triangle. Ici, donc, couleur rouge. Oui, si. Tu fais preuve de prudence. Carte numéro 7, le glaive. Oui, si. Tu restes combatif et volontaire. La carte numéro 8, les épées. Carte négative, il y a trop de tensions et de conflits. Carte numéro 9, le cœur enflammé. Tout dépend. Si tu veux que tout se passe bien, tu dois maîtriser tes pulsions. Carte numéro 7, le serpent. La réponse est non. Tu vas être confronté à un imprévu qui sera source de blocage. La carte numéro 11, la flamme. Tout dépend. Si tu parviens à garder le contrôle, à être modéré, tout ira bien. La carte numéro 12, le lion. C'est un oui. Ton panache et ton aura sont des armes pour réussir.
La carte numéro 13, le chien. Oui, pour atteindre ton objectif, pense à bien t'entourer. La carte 14, la chance, c'est un oui. La chance est de ton côté, surfe sur les bons courants du moment. La carte numéro 15, l'aigle couronné, oui, réussite et victoire assurée. La carte numéro 16, le soleil, c'est un oui, le ciel est dégagé, la joie est là. La carte 17, l'étoile, c'est un oui, cultive l'espoir et l'optimisme. La carte numéro 18, l'air, oui, si tu évites de te disperser et rassembles tes idées. La carte 19, la balance, peut-être, respecte l'ordre des choses, trouve ton équilibre et tout ira bien. La carte numéro 20, l'abondance. Oui, tu te trouves dans un cycle fécond, sème et tu récolteras. La carte numéro 21, le carré, peut-être, tout doit être structuré et solide, sinon rien ne se fera. La carte 22, la croissance, oui, tes projets grandissent doucement, entretiens-les, ils aboutiront. La carte 23, les lauriers, oui, tout ce que tu entreprendras réussira. La carte 24 avec le buffle, tout dépend. Ton attitude peut être une force ou un obstacle. Adapte-toi. La carte 25, la montagne, tout dépend. Un obstacle se dresse devant toi. Sauras-tu le surmonter? La carte 26, le cercle, peut-être ton attitude jouera énormément. La carte 27, la colombe, oui, la paix et la tranquillité arrivent. La carte 28, oui, si tu suis ton intuition et libères ta créativité. La carte 29, non, c'est l'eau, pardon. La situation est trop mouvante et incertaine. La carte 30, les poissons, tout dépend. Si tu arrives à suivre le courant, tout ira bien. La carte 31, l'hexagone, non, tu n'obtiendras rien en te limitant. La carte 32, le grand-duc, tout dépend. Vois au-delà des apparences et tu seras gagnant. La carte 33, le scarabée, oui, bénéficiant d'une excellente protection, tout te réussit. La carte 34, le pan, oui, si tu n'en fais pas trop et ne présumes pas de tes forces. La carte 35, le message, oui, les démarches, les nouvelles, les courriers sont favorisés. La carte 36, le losange, tout dépend, t'ouvrir à l'inconnu te réussira. La carte 37, le cœur brisé, non, la période est aux déceptions et au choc. La carte 38, le chat, oui, tu as la capacité de toujours retomber sur tes pattes. La carte 39, le Bouddha, oui, prends la vie comme elle vient et reste zen. La carte 40, la chauve-souris, peut-être, sors tes antennes et repère les obstacles pour avoir un coup d'avance. La carte 41, le brouillard, non, il y a trop de flou et d'inconnu. La carte 42, les nuages, non, le temps se couvre, ce n'est pas et n'est pas à l'action. La carte 43, la tristesse, non, la période n'est pas à la fête. La carte 44, l'orage, non, la tempête est là et ta situation se dégrade. Carte 45, le sablier, peut-être le temps joue contre ou pour toi. 46, le scorpion, non, tu dois accepter que ta situation se transforme et change. 47, l'opposition, non, les tensions, les confrontations, les obstacles sont trop nombreux. 48, le mur, non, le chemin est impraticable, c'est une impasse, il faut en changer. 49, le corbeau, oui, fais bien attention aux signes que la vie t'envoie.
Et la carte 50, le néant, non, rien n'est possible. Voilà les amis, en ce qui concerne donc la présentation des cartes. Donc je vous les remontre, regardez comme elles sont jolies avec toutes ces belles couleurs. Moi je trouve cet oracle vraiment trop beau. Allez, on va aller découvrir le livret. Alors, dans ce livret, donc, vous avez un sommaire avec une introduction, des exemples de tirage. Il y en a pas mal, hein. La signification, de chacune des cartes. Alors, vous retrouvez en fait par catégorie de couleurs, hein, les cartes roses, les cartes rouges, orange, les cartes jaunes, vertes et bleues. Je trouve que c'est pas mal. Indigo, violette, grise et noire, pour retrouver plus facilement la signification de chaque carte. En introduction, on vous dit « Pourquoi cet oracle ?» De nos jours, il existe pléthore d'oracles et de tarots. Cependant, aucun d'entre eux ne donne réellement de réponse directe à tes interrogations. Avec celui-ci, une coupe ou une carte tirée au hasard, voire un petit tirage express suffira à te guider. Que tu sois novice, curieux ou plus expérimenté, cet oracle est fait pour toi. Tu seras étonné par sa simplicité et son efficacité. Un outil pensé pour toi. Cet oracle a été conçu sur mesure pour toi. Il se base sur 10 familles de couleurs ainsi que sur des symboles clairs qui t'aideront à te connecter aisément à ton sixième sens. Pour faciliter sa lecture, tu trouveras en haut de chaque carte une réponse positive, négative ou une éventualité, peut-être ou tout dépend. En dessous, une phrase clé est également inscrite afin de te donner en instantané de la signification de la carte. Pour aller plus loin, ce livre te permettra d'approfondir tes connaissances des cartes. Tirer les cartes. Avec cet oracle, tout a été pensé pour que ce soit simple et rapide. Si tu dois te lancer dans un tirage, pense toutefois à mélanger ou battre les cartes, en lui posant ta question à voix haute ou dans ta tête. Ensuite, tu n'as plus qu'à choisir ta méthode de tirage. Alors ici, vous avez le tirage express. Dans ce livre, il t'est proposé 2 sortes de tirages et ils te donneront accès à ta réponse en un temps record. Les cartes de coupe. Tu viens de mélanger les cartes, pose ta question et coupe le paquet en 2 tas. La réponse à ta question se trouve dans ces 2 tas. Regarde tes cartes de coupe. Retourne le premier paquet afin de dévoiler la carte qui se trouve au-dessus de celui-ci. C'est ta première carte. Ensuite, regarde la première carte qui se trouve en haut du second tas. Tu as ta réponse. Jeu de contraste. Une carte positive, oui, suivie d'une carte négative, non, signifie que tout commence bien, mais que la finalité ne sera pas bonne. La carte négative non suivie d'une carte positive oui veut dire que rien n'est perdu et que la situation évoluera en ta faveur. 2 cartes neutres, peut-être, tout dépend ou oui si, indiquent que rien n'est joué. Tu es dans une période de libre arbitre où tout reste à faire, où tout doit être entrepris. Vous avez le tirage à 3 cartes. Ces cartes se disposeront en ligne de gauche à droite. La première carte représente le passé, mets-la à gauche. La deuxième, placée à sa droite, symbolise le présent. Et la troisième et dernière carte se met à la suite, donc à droite des 2 précédentes. Il s'agit du futur. Vous avez la comparaison amoureuse ou associative. Ce tirage est basé sur 3 cartes, te permet de connaître l'évolution de cette relation. On vous explique donc le tirage. Ici, des exemples de tirage avec une question, une coupe et 2 cartes avec une question. Voilà, donc vous avez un deuxième exemple. Ici, un tirage à 3 cartes avec le premier exemple, le second, et on vous propose une petite question. Ensuite, la signification des cartes. Alors, on commence par les cartes roses. Elles sont en relation avec les sentiments, la douceur, la joie, la bonté, la générosité, l'harmonie et la sincérité.
On retrouve donc la carte 1, donc, qui est ici. Voilà. Le cœur. On parle d'amour, rencontre, d'épanouissement général, de générosité et de joie. La réponse est oui. La phrase clé « Satisfaction et bonheur sont au rendez-vous ». Et la signification de cette carte. Cette très belle carte évoque l'idée de bien-être et de contentement, quel que soit le domaine. De jolis moments sont à prévoir. À toi de les apprécier. Souvent, le cœur parle d'amour, de soi, des autres ou d'une activité. Donc, pour chaque carte, vous avez la réponse, la phrase clé et la signification. D'accord? Voilà. Donc, là, on était avec les cartes roses. Ici, les cartes rouges. Cette famille est mise en relation avec la passion, l'impulsivité, la combativité, les défis à relever, l'impatience, mais également les luttes et les problématiques de l'existence. Alors, ensuite, nous avons les cartes orange. Le plus souvent, elles sont bénéfiques et évoquent une idée de réussite, d'aboutissement de soi ou d'un projet, voire d'une relation. Les cartes jaunes, elles sont un symbole d'espoir, de réussite, de satisfaction, de bien-être et d'enrichissement personnel ou matériel. Elles sont positives. Les cartes vertes, en relation avec la terre, elles sont indices de construction, de solidité, de détermination, de résistance et de concret. Elles sont souvent positives. Les cartes bleues, elles sont associées à l'élément eau. Elles sont l'indice de sensibilité, d'intuition, de protection, de paix et de créativité. Elles sont plus ou moins positives. Les cartes indigo, cette couleur intermédiaire est le signe de la clairvoyance, de l'intuition, de l'inventivité, de l'évolution personnelle. Les cartes violettes, cette famille est celle de la spiritualité, de l'éveil personnel, de la connexion à l'univers. Elles sont des symboles de foi, d'engagement, mais également d'indépendance. Et puis, hop, pardon. Les cartes de couleur grise, tout comme la précédente, elles sont une représentation des petits ou de gros tracas de la vie. Et alors, les cartes de couleur noire, ce n'est pas la famille la plus positive puisqu'elle est en lien avec les grands carrefours de la vie, des deuils, des renoncements et des transformations inévitables. Voilà les amis. Alors, on vous dit, maintenant que tu as intégré les symboliques des différentes cartes et que tu maîtrises les 2 tirages proposés, c'est à toi de jouer et je te souhaite une excellente utilisation de ce support. Voilà. Voilà les amis pour le petit livret. Allez, on se fait un petit tirage. On va voir eh bien, ce que l'on peut vous dire. Il y a une carte qui vient de sauter. Eh bien écoutez, on va la prendre. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Oh, non, rien n'est possible. C'est le néant. Alors, qu'est-ce qu'elle indique cette carte? De plus, alors, on vous dit, avec cette carte, dans un de tes tirages, il y a peu de chances que tes projets ou qu'une relation amoureuse évolue. Tu n'es pas en position de force et il te manque des éléments, des contacts, des soutiens ou des idées pour avancer dans ta vie. Ici, rien ne peut prendre vie. Bon, allez, on va aller regarder si on n'a pas une autre carte un peu plus positive. Bon, décidément, on va les laisser de côté. Je vais les mélanger autrement. Voilà. Allez. Je viens de l'ouvrir, hein, juste avant de faire la vidéo. Je l'ai regardé un petit peu, mais donc j'ai un petit peu de mal. Voilà, avec les oracles neufs, pour les mélanger, c'est jamais très évident. Voilà. Allez, on va en piocher une direct, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Allez, on prend une carte. Ici, c'est un oui. Bah voilà, super. Cultive l'espoir et l'optimisme avec l'étoile. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire avec cette carte?
Ah, bah c'est quand même préférable d'avoir un joli message comme ça. Alors ici, on vous dit le symbole, ce symbole fort te signale que tu es sur la bonne voie, quels que soient tes choix et tes décisions. De nouvelles possibilités s'ouvrent à toi de croire en ta bonne étoile. Voilà les amis, ah bah je préfère terminer sur une note très positive. Vous l'avez compris, eh bien, cette présentation est terminée. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives et surtout, surtout, prenez bien soin de vous, les amis, parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!